Avant de regarder le Népal, je voulais regarder cette vidéo. Je voulais la regarder depuis un petit moment. C'est une vidéo de Valeurs Actuelles qui s'appelle « Quand Matt Walsh plie la gauche américaine ». Et apparemment, c'est un best-of d'intervention de Matt Walsh dans lequel il contredit les gauchistes. Alors, c'est une tendance qu'il y a beaucoup aux États-Unis. Je ne sais pas ce qu'ils ont, mais les gauchistes aiment bien débattre avec les droites et l'extrême droite. Le problème, c'est que quand tu débats avec quelqu'un qui est totalement de malhonnête, qui est totalement de mauvaise foi, qui est capable de mentir, qui est capable de donner des faux chiffres, qui est capable de faire croire qu'il maîtrise des sujets qu'il ne maîtrise pas avec un ton péremptoire, c'est difficile de gagner un débat. Et en plus, moi, il y a un truc qui me fascine, c'est que j'ai l'impression qu'à chaque fois aux États-Unis, ils envoient les pires gauchistes. Les gauchistes qui sont nuls, qui n'ont pas travaillé leur sujet, qui n'ont pas travaillé leur argument et qui sont persuadés qu'ils ont des choses à dire contre un militant politique qui est accoutumé de ce genre de débat et qui est accoutumé dans le sophisme, dans la manipulation et dans le ton péremptoire pour faire croire que tu maîtrises ton sujet. Moi, ça m'hallucine. Donc là, je voulais voir cette vidéo pour voir s'il est si fort que ça, Matt Walsh, et on va discuter ensemble. On va voir s'il y a des trucs qui nous mettent en difficulté et tout, qui nous amènent à repenser notre théorie, ou si c'est n'importe quoi, ou si c'est de la merde. Donc là, c'est vraiment le best-of de Matt Walsh. Les gens, je ne connais pas du tout Matt Walsh. J'imagine qu'il a les avis classiques d'un droitard, qu'il est transphobe, qu'il est sexiste, qu'il est raciste. C'est un suprémaciste blanc assumé. Ok. Donc, allons voir Walsh, Matt Walsh. Experience. Mr. Walsh, you recognized? My experience in healthcare? Your educational background. I'm just curious. You've testified as to a lot of your own research. So I'm curious for what purpose you do that and what background you have to qualify you to speak to that. Well, my background that qualifies me to speak to this is that I'm a human being with a brain and common sense, and I have a soul. Attends, il y a des gens qui sont morts de rire. Il y a des gens qui lui demandent c'est quoi son parcours, ses études et tout. Et lui, c'est je suis un humain, j'ai un cerveau, j'ai une âme. Ok, non, mais apparemment, c'est costaud. And so, therefore, I think it's a really bad idea to chemically castrate children. That is my experience. Mais qui a dit de castrer? Attends, c'est quoi le truc de castrer des enfants? Il y a un débat que j'ai pas suivi là, non? Ou est-ce qu'il y a des gens qui ont proposé de castrer des enfants? C'est quoi? C'est un truc sur. C'est quoi? C'est une fake news sur les enfants trans? C'est un truc comme ça? Ok, c'est sur les transitions des enfants. Ok, les bloqueurs de puberté. Matt Walsh a explicitement défendu ce qu'on appelle la théorie du grand remplacement, Great Replacement, en 2022 en disant que ce n'était pas une théorie mais juste un fait. Les droitards, il suffit qu'ils disent c'est pas une théorie, c'est un fait. Voilà, il suffit d'ouvrir les yeux. Il suffit de marcher dans la rue en fait. C'est bon. La Terre est plate en fait, il suffit de marcher dans la rue. vous voyez le cercle, non? Vous voyez l'horizon, c'est plat. La Terre est plate, il suffit de marcher dans la rue en fait. Thing that I want to do, and it doesn't even feel right to me to end this conversation. Pourquoi il a une perruque de con là? C'est quoi la situation? Il a une perruque, il mettre fin à cet entretien, donc c'est lui qui pose des questions. C'est quoi? C'est un piège? C'est un prank? C'est ça, c'est un prank? Il a invité quelqu'un pour un entretien, il est en train de la piéger? Especially when there are people of color in the room. Okay. Ben, if you're willing to come and sit with us for just a moment. Sure. So it's Ben. Yeah, this is Ben. Il va faire quoi? Il va faire l'outwokisme, il va faire regardez, on a parlé de racisme, on est deux blancs, on n'a pas pourtant il y a un noir à côté, on lui a pas parlé. Est-ce que vous n'êtes pas un peu raciste, les antiracistes, hein? Il critique fréquemment ce qu'il appelle anti-blancs ou des politiques qui réduiraient l'influence des blancs ou qui, selon lui, favorisent d'autres groupes raciaux au détriment des blancs. Ok, c'est un communautariste blanc, donc un suprémaciste. I thought it would be a powerful opportunity to speak directly to a person of color and confront our racism and all. Oh là là, ok, il fait vraiment l'outwokisme. Il a invité une gauchiste qui a parlé d'antiracisme. Après, vous avez vu, là, il y a une personne noire, donc on est de gauche. On va lui parler de notre racisme, on va confronter notre racisme. J'imagine, on va s'excuser. C'est quoi? Il va sortir un fouet, il va s'auto-flageller. Qu'est-ce qui se passe? Vous voyez comment ils sont ridicules, les gauchistes. Oh là là. So apologize for the white supremacist systems that oppress Ben. So, do you want to go first? Mais c'est quoi ce truc? C'est quoi ce truc de teubé, ça? C'est quoi? C'est débile, ok. Elle va s'excuser, c'est bête, je comprends pas l'intérêt. Mais qu'est-ce qu'il essaye de prouver là? Je comprends pas là, je vois pas l'intérêt de ce genre de truc. Qu'est-ce que ça prouve dans la théorie des suprémacistes blancs là? Je vois pas. Well, on behalf of
myself and my fellow white people, I apologize. It is not you, it is us. Oui, bon, les gauchistes américains, quoi. Les gauchistes américains, c'est pas possible, quoi. Les pipous américains, on n'en peut plus, mais je vois toujours pas ce que ça prouve, surtout les trucs antiracistes et tout. C'est quoi, c'est... As long as I'm standing, I will do my best to challenge it. Oh là là. Mais en plus, les gens, on est d'accord que, je sais pas, aux États-Unis, je sais pas, mais en France, ça, c'est tellement saut 2015. Je veux dire, plus personne. Je veux dire, ça, c'est encore les droitards qui, 10 ans après, sont un peu. Ah, ils vont s'excuser, ils vont faire quoi? Ils vont se mettre à jouer et on doit faire les lacets des noirs, c'est ça? Non, mais c'est bon. On peut parler sérieusement, on peut avoir un vrai débat. C'est quoi ça? I want to pay you reparations right now. Will you? Mais attends, mais là, tu vois que c'est un prank. Oui, je vais faire des démon... C'est ça, vous voulez des dédommagements? Il faut combien? C'est quoi? C'est 10 € de dédommagement? Il faut combien pour qu'on oublie? Non, mais... Ah, putain, mais c'est nul! Mais c'est nul! C'est pas drôle, c'est nul! Accept. I won't turn it down. Okay. I don't know. C'est pas un sketch, les gens. Moi, je suis persuadé que elle, c'est une invitée. Il l'apprend, quoi. Je sais pas qui c'est, mais ça doit être une militante contre le racisme, une militante progressiste. Et il essaye de la piéger en mode, vous avez vu comment vous êtes bête? Il demande des dédommagements, 10 €, il vous lui donnez 10 €. C'est bien la preuve que le racisme n'existe pas aux États-Unis. This is all I have. I know that doesn't make up for 400 years of oppression, but. On dirait un mauvais stand-up. Je vous jure, un mauvais stand-up, un mauvais sketch de Gaspard Proust. Comment il s'appelle? C'est ça? C'est Gaspard Proust, en fait. It's all that I have to give. Mais meuf, mais dis-lui que c'est débile. Dis-lui que c'est pas drôle, c'est débile, ça n'a aucun intérêt de donner à un noir lambda 10 balles, genre pour les dédommagements, mais c'est... I don't know if it's ever enough. But what I can say is I appreciate the fact that you're putting in the work. Et le gars qui joue le jeu et tout, mais t'es vraiment un abruti, quoi. Non, mais vraiment. Mais oui, c'est cringe de ouf. Non, mais... I think you're right. I don't think it'll ever end. But there is small progress I think we made today. Did you want to pay any? That was really weird. Bah oui. Donc là, les gens, c'est la supériorité intellectuelle des droitards. Genre, Valeurs Actuelles nous a montré ça avec ce titre, quand Matt Walsh plie la gauche. Là, genre, il a intellectuellement, théoriquement, il nous a plié. On est en mode, ah putain, mais on ne sait plus quoi dire. Mais oui, effectivement, mais tu avais raison. Well, clearly, I mean, you did it and he was comfortable with it. I just seemed like it's not a systemic approach, or it just seemed... Oui, effectivement, elle a raison, là. Elle a totalement raison, là. Elle a dit, c'est bizarre. Et en plus, je veux dire, ça règle quoi? C'est quoi ce truc? Je suis plié en quatre devant l'absurdité de la séquence. Non, mais c'est débile. Because I'm not waiting for the system. Yeah. I'm acting as an individual. I can go get some cash for sure. Yeah. If that's something you think. Yeah, I don't mind. Non, mais en plus, ça ne prouve rien. La meuf est en mode, c'est bizarre, ça va rien changer au truc. Mais t'as deux gars qui la regardent en mode insistant. Bah, c'est normal qu'elle est un peu gênée. Elle se dit, bon, bah, pour sortir de ce truc, vous voulez quoi? Je voulais que je vous donne de l'argent. Mais je veux dire, ça ne prouve rien. La pauvre dame, là, elle est en mode, bon. Tu sais, il la regarde en silence. Non, mais les gens, oui, voilà, elle est gênée. Elle-même a dit, mais c'est bizarre. En plus, lui, il est pas gêné de prendre l'argent. Ça ne règle rien au problème systémique. Il est en mode, oui, mais c'est personnel. Et après, il te regarde pendant 2 minutes. T'es en mode, bon, bah, tu sais, t'es un peu piégé. T'es invité dans une émission et tout. T'es, bon, bah, écoutez, bah, je suis piégé, quoi. If that would be something that would be comfortable for you. Yeah. Okay, cool. Ouais, c'est un traquenard. C'est vraiment un traquenard. Regardez, il y a toute l'équipe, il y a le silence et tout. C'est ridicule. C'est pathétique comme truc. C'est nul. Je pensais qu'elle allait avoir des arguments et tout. Non, c'est nul. Oui, enfin bon, tu réponds par des arguments, pas en allant retirer de l'argent. Oui, mais le problème, les gens... Mais moi, je pense que c'est une invitée qui est piégée, là. Je pense pas que c'est un sketch, hein. Je pense que juste, elle est piégée et elle ose pas dire... tu sais, t'as toute la salle et tout, elle est en mode... Bon. Voilà, je te fais passer pour un stagiaire de DI en utilisant le subterfuge pour interviewer des experts et participer à des ateliers antiracistes. OK. Okay, if you're responding to a health emergency. Biological male. Somebody with a penis. Is having a medical emergency, and they say to you, I think I'm having a miscarriage. Would you check them to see if they're having a miscarriage? Would you consider that a possibility for them?
Bon, déjà, les gens, je veux dire, déjà, il invente une situation. Je sais pas combien de fois c'est arrivé dans le monde, mais je pense que c'est arrivé extrêmement rarement, tu vois. Cette situation, il y a une personne qui ne peut pas faire de fausse couche qui te dit j'ai fait une fausse couche. Bah non, je considère toujours que tu es une meuf, mais tu ne peux pas faire de fausse couche. Je n'identifie pas le fait d'être une meuf à le fait de pouvoir faire une couche ou une fausse couche. C'est tout. Je veux dire, le problème est réglé. Non, tu ne fais pas de fausse couche, mais tu restes une meuf. Et en plus, je veux dire, c'est en plus ce truc un peu dangereux de se dire les femmes, c'est celles qui peuvent faire des enfants. Ça veut dire que, oui, une couche, vous avez compris ce que je veux dire, quoi. Je veux dire, ça veut dire que quoi, les femmes qui sont stériles, les femmes qui peuvent pas avoir d'enfants, ce ne sont plus des femmes. Tu vois, je veux dire, il y a des trucs bizarres comme ça. Et une femme, une fois passé un certain âge, quand elle est ménopausée, qu'elle peut plus avoir d'enfants, ce n'est plus une femme. Je veux dire, je comprends pas le truc. En mode, les meufs trans sont pas au courant qu'elles n'ont pas d'ovaire et d'utérus. Oui, non, mais c'est vraiment, mais en plus, prendre un exemple absurde comme ça, qui, je pense, n'est jamais dû arriver, pour dire, ah, vous voyez que c'est débile. Mais oui, mais les femmes trans ne font pas ça, quoi. No, but that's because some people. Non, mais c'est des débiles. Non, mais c'est un public de débiles, quoi. C'est un public de débiles. On dit, s'il y a une femme trans, elle te dit que j'ai fait une... Alors c'est une femme trans, elle a un pénis, elle te dit qu'elle fait une fausse couche. Bah, tu dis, bah non, c'est pas possible qu'elle fasse une fausse couche. Ah, vous voyez qu'on avait raison. Mais c'est quand même une femme. Je comprends pas. People don't have body parts. Doesn't mean they're not a woman. Okay. Sounds like we've established there are some people who, in principle, can get pregnant, and there are some people who can't. So there's two categories, otherwise known as binary. Lots of. Non, mais c'est bon jeu. Putain, mais il faut revenir à la base, les gens. Faut revenir à la base. Mais le problème, c'est qu'elle aussi, elle a relié le fait d'être une femme avec le fait d'avoir des bons organes de femme et les mauvais organes de femme, quoi. Et en fait, il y a une question qui est à poser. En fait, pour eux, si tu as un vagin, tu dois t'appuyer comme ça, tu vois. Si tu as un vagin, tu dois avoir une attitude féminine, des vêtements féminins, c'est lié à ton vagin. Ils n'arrivent pas à décorréler les deux. Je comprends pas ce qu'ils n'arrivent pas à comprendre là-dedans. C'est fascinant. C'est fascinant. Il y a le jour et la nuit. Toutes les femmes ne peuvent pas avoir d'enfants. Ce sont probablement des hommes. Donc oui, c'est ce que j'ai dit. Je veux dire, en plus, avec cette logique-là, si tu considères que c'est celles qui ont des enfants, les femmes qui n'ont pas d'enfants, qui ne peuvent pas avoir d'enfants, ce ne sont plus des femmes. C'est trop bizarre comme réflexion. Et en plus, je veux dire, là, c'est tout le truc sur le genre et tout, mais là, les gens, pour nous, c'est du L1. C'est du L1 de décorréler ton corps biologique de l'identité de genre. Mais en plus, et c'est ça le problème avec ce genre de débat. Je veux dire, tu as 1 minute pour défendre ton truc, 1 minute pour répondre à la question. Tu ne peux pas expliquer à un public de droitard déjà complètement stupide, mais en plus qui ne voudra pas écouter ton propos, tu ne pourras pas lui expliquer la différence entre identité biologique et identité de genre. Les gens, là, c'est l'élite de l'extrême droite. Hein. Lots of women can't get pregnant either. Yeah, but they're still of the nature to get pregnant. The only But reason they can't get pregnant. Yes, but truth matters, right? It does. That's what I'm trying to explain to you. Truth matters, and they can't get pregnant. That's the truth. So how are they still women? Because they are for the same reason that I can rightly say that human beings have 2 legs. And if a person is born with only 1 leg, that doesn't call into question the statement that human beings have 2 legs, okay? Donc en gros, lui, il est en mode, ce sont toujours des femmes parce que normalement, dans la biologie, elles auraient la possibilité d'avoir des enfants. C'est juste une anomalie le fait qu'elles n'aient pas des enfants. Mais la norme veut que ce type de corps-là, ces femmes-là, puissent avoir des enfants. Donc, ce sont toujours des enfants. Mais la question, en fait, ce qu'ils ne veulent pas comprendre, c'est qu'est-ce qui fait que... Moi, je suis d'accord qu'il y a un certain type de corps qui peuvent avoir... Il y a une certaine type de biologie dans l'espèce humaine qui peuvent avoir des enfants et d'autres types de biologie qui ne peuvent pas avoir des enfants. Mais est-ce que ça, c'est suffisant pour en déduire ensuite, à partir de cette possibilité que ce type de corps puisse avoir des enfants et ce type de corps ne puisse pas avoir des enfants, qu'il doit avoir des comportements, des attitudes, des tenues et des codes et des morales complètement différentes? Est-ce que c'est suffisant pour en faire des catégories complètement opposées, jusque dans le vêtement, par exemple le maquillage? Pourquoi ce seraient les femmes, sous prétexte qu'elles peuvent avoir des enfants, enfin, pourquoi ce sont les corps qui pourraient avoir des enfants qui doivent se maquiller, tu vois? Pourquoi c'est elles qui devraient, tu vois, il y a plein de trucs comme ça à réfléchir, mais qui n'arrivent pas à comprendre sur le genre. Ils sont coincés à la biologie. Ils n'arrivent pas à se dire, c'est pas parce que tu as tel type de biologie que tu dois forcément avoir tous les codes de cette catégorie-là. Bah, pour lui, les hommes peuvent se maquiller, mais ça reste des hommes. Oui, mais il y a la société genrée
genrée qui fait que c'est davantage les corps qui ont un bébé qui vont être poussés à se maquiller et pas les hommes. Après, il y a aussi le truc de, bon, bah, si tu veux, je veux dire, si lui ne veut absolument pas me considérer, je veux dire, après, il y a ce problème-là. Si Matt Walsh ne veut pas considérer une femme trans comme une femme, qu'est-ce qu'on s'en bat les couilles, tu vois? Je veux dire, quand quelqu'un d'extrême droite ne veut pas te considérer comme ce que tu te sens, qu'est-ce que t'en as rien à foutre? Après, c'est que je pense que ce qui est important pour toi, c'est que la majorité des gens que tu croises et tout te considèrent comme une femme. Et je veux dire, moi, il y a aussi le truc, tu vois, c'est par exemple, je sais qu'il y a des gens qui me considèrent pas comme, je sais pas, un vrai Français. Voilà, il y a plein de gens qui me considèrent pas comme un vrai Français. Ok les gars, tu vois, il y a aussi à un moment donné se dire, est-ce que je veux vraiment convaincre la personne d'extrême droite de me considérer tel que je veux être considéré? Après, moi, je pense que c'est sur la question des droits. Moi, je pense que ce que les militants LGBT conséquents et tout vont dire, mais ne me considérez pas, considérez-moi comme vous voulez, mais stop les agressions, stop les inégalités, je veux avoir accès au marché du travail, je ne veux plus vivre dans la précarité. Toi, il y a ces questions-là à mettre en avant. Plutôt que de jouer sur la reconnaissance et tout, tu as les militants et militantes trans, LGBT et tout, matérialistes, qui vont dire, mais je m'en fous de... Tu vois, je m'en fous de comment ils me reconnaissent. Il y a la question matérielle. Il y a la question que les personnes trans qui vivent en majorité dans la précarité ne vivent plus dans la précarité. Je me pose une question un peu bête, mais dans une société moins sexiste, est-ce qu'il y aurait moins de personnes trans? Ça, ça fait partie du débat sur le... est-ce que dans une société où il n'y aurait plus le genre, est-ce qu'on parlerait de personnes trans? Mais on en parlera avec le livre sur une brève histoire de la transmisogynie. Le mot trans est apparu assez récemment, justement parce qu'il y a une rigidification de la binarité du genre. C'est-à-dire que c'est dans les sociétés modernes actuelles qu'il y a vraiment eu l'homme hétérosexuel qui a ce type de comportement et la femme hétérosexuelle qui a ce type de comportement. Et pour classifier les personnes qui ne se rentraient pas dans cette binarité, quelle que soit la manière dont elles se percevaient, quel que soit le code culturel dans lequel elles s'inscrivaient et tout, eh ben, il y a eu le mot trans qui s'est imposé pour parler de ces personnes qui traversent cette binarité. Mais je pense que dans une société moins sexiste où le genre est beaucoup plus fluide, peut-être qu'il y aura moins d'intérêt à parler de personnes trans. Ce sera plus flou, quoi. Well, why are you asking a gay man as to what it means to be a woman? You should be asking women what it means to be a woman, especially trans women. Gay men don't know nothing about what it means to be a woman. Alors ça, je trouve ça un peu bête comme argument. C'est-à-dire que effectivement, les hommes ne peuvent pas dire ce qu'est d'être une femme. Vu que tu n'as pas le vécu d'une femme, tu ne peux pas dire ce qu'est une femme. Par contre, une femme trans peut dire ce que c'est le vécu d'une femme, parce que les femmes trans subissent la misogynie, subissent la discrimination à l'égard des femmes. Donc, effectivement, quelqu'un qui n'est pas une femme ne peut pas dire ce que c'est de vivre en tant que femme. Par contre, on peut dire qu'on considère comme femme ou comme homme dans la société actuelle, sans être soi-même une femme ou soi-même un homme. Perso, en tant qu'homme, je ne suis pas en mesure d'expliquer de ce qu'est être un homme. Je pense que tu es en mesure d'expliquer ce qu'on conçoit être l'homme idéal, l'homme parfait, la virilité, tu vois. Tous les codes qu'on a autour de la masculinité idéale. Mais après, je veux dire, moi, je suis persuadé que beaucoup de gens, ils vont résumer ça avec des trucs assez vulgaires en mode « savoir une bite ». Gay men don't know nothing about what it means to be a woman. So you're saying if you're not a woman, then you shouldn't have an opinion? Where does a guy get a right to say what a woman is? Women only know what women are. En fait, ce qui est aussi débile là-dedans, c'est que dire seules les femmes peuvent dire ce que c'est une femme, c'est de couper le lien entre homme et femme et de ne pas voir la binarité qui a été imposée. C'est-à-dire que la femme n'existe pas par elle-même. La femme a été créée en opposition à l'homme, tout comme l'homme a été créé en opposition à la femme. La féminité, c'est ce que n'est pas l'homme. Et l'homme n'est ce que n'est pas la femme. Donc, faire croire que la femme existe par elle-même sans voir la construction sociale, le rapport social qu'il y a entre l'identité homme et l'identité femme et la domination entre les deux, je trouve ça un peu débile, quoi. Je veux dire, mais ça, c'est l'analyse féministe matérialiste, hein. Le genre est un rapport social. Un rapport social entre hommes et femmes. Mais comme les gens, c'est pareil avec la race. Être noir, ce n'est pas... Je veux dire, ça a été créé sur l'opposition avec être blanc, être arabe, être... Je veux dire, c'est pas endogène. C'est aussi exogène, la qualification d'une identité. Puis, ça veut dire que si une femme te contredit, alors vous avez tous les deux raison. Oui, mais ça, c'est l'étiquette. Elle a fait la carte de les premiers concernés. Les premiers concernés sont les seuls à pouvoir dire... à avoir raison sur les sujets qui les concernent. Et ça, on a déjà dit plusieurs fois que c'était une position qui a été non seulement stupide, mais aussi dangereuse, parce que l'extrême droite vont avoir leurs premiers concernés à eux. Tu sais, t'arrives facilement à trouver une femme d'extrême droite, un noir d'extrême droite, un arabe d'extrême droite, qui va donner le crédit à l'extrême droite. Are you a cat? No. Can you tell me what a cat is? This is actually a genuine mistake. I am sorry I even came up there. Mais
l'argument de base était débile, quoi. Ce qui m'énerve là-dedans, c'est qu'ils esquivent tout le sérieux et les recherches faites par les travaux trans, par des militants, par des chercheurs, par des personnes qui ont travaillé pendant des années, qui ont écrit, qui ont théorisé sur les questions trans, sur les questions gays, sur les questions antiracistes et tout. Et en fait, tu résumes ça à des no-one qui peuvent avoir des bonnes intentions, sauf qu'ils sont pas très formés sur le sujet. Et résumer les théories trans à cette personne qui a eu cette position-là, je trouve ça débile. You can have whatever self-perception you want, but you can't expect me to take part in that self-perception or to take part in this kind of charade, this theatrical production. You don't get your own pronouns, just like you don't get your own prepositions or your own adjectives. You know, it's like if I were to tell you, my adjectives are handsome and brilliant, and no matter whenever you're talking about me, you have to describe me as handsome and brilliant because that's how I identify. Bon, là, les gens, pour moi, il a 10 ans de retard sur les théories LGBT et tout, parce que ça a déjà été une critique qui a été faite. Oui, ça a déjà été une critique de certaines perceptions trop libérales. On en a parlé avec l'entretien avec Gianfranco Rebuccini, où effectivement, il ne suffit pas de s'identifier comme tel, parce qu'on était revenu sur la discussion. Vous vous rappelez l'extrait à arrêt sur image sur qu'est-ce qui vous fait dire que je suis un homme et je suis à moitié libanais. Et ça fait un moment déjà qu'il y a eu l'émergence de théories LGBT matérialistes, marxistes, qui ont mis en avant que, en fait, il ne suffit pas de se dire que je suis ça pour devenir ça. En fait, ce qui est aussi important, c'est comment la société te traite. Bien sûr, toi, tu peux t'identifier comme tu veux, mais ça ne suffira pas parce que ce qu'il faut convaincre, c'est la société qu'elle te considère comme telle, tu vois. L'exemple qu'on prend souvent, c'est une personne noire. Une personne noire, elle peut s'identifier comme blanche, elle va malgré tout être traitée comme une personne noire dans la rue. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est de dire que c'est pas seulement un choix individuel, mais c'est un choix social, quoi. C'est des constructions sociales, c'est des choix sociaux, et donc c'est une lutte sociale à mener et qui ne peut se limiter à se dire je suis comme ça, je veux qu'on m'identifie comme ça. Mais si vraiment tu as envie de le faire, il faut changer la société, il faut changer les gens, et il faut faire accepter, il faut déjà que les gens comprennent qu'il faut décorréler la biologie de ton genre, tu vois. Mais ça, les gens, c'est... Après, ce clip a 10 ans aussi. La gauche libérale US prenait des gifles sur ce sujet en permanence. Oui. Au moins, ça a permis... Mais ça, c'est la dialectique, hein. Ça permet de renforcer la théorie, hein. Ça réacte à du Matt Walsh. On est dans une boucle temporelle en 2019 ou quoi. Écoutez, les gens, moi, je le connaissais pas, Matt Walsh. Et c'est une vidéo qui a été publiée il y a 3 semaines. Donc, moi, je ne savais même pas que Matt Walsh, ça faisait longtemps qu'il faisait ça. Mais j'étais interloqué par le titre. Donc, je suis allé voir. Mais pour l'instant, je suis en mode, oui, bon. What is a woman? Qu'est-ce qu'une femme? Après, les gens, c'est ça qu'ils ne comprennent pas, les droitards. C'est-à-dire que tu vas vers un chercheur et tu lui dis, c'est quoi une femme? La réponse, elle n'est pas si simple. Comment je peux te répondre simplement sur un sujet? Juste te dire que la définition d'une femme, de ce qu'est une femme, n'est pas la même selon l'époque ou selon la géographie. Voilà. Juste ça, tu n'arrives pas à comprendre. Eux, vu que tu résumes ça à vagin, qu'est-ce que tu entends par toi? Qu'est-ce que tu veux savoir sur qu'est-ce qu'une femme? Alors, qu'est-ce que c'est une femme pour toi et qu'est-ce que tu attends comme réponse? Mais sinon, c'est ultra compliqué de faire toute la complexité du sujet. Tu veux dire, c'est quoi une femme? Où? Pour qui? Pourquoi? À quelle époque? Une femme maintenant telle que c'est conçu par la biologie, par la science, telle que c'est perçu par la sociologie, une femme telle que c'est perçu par la société, une femme telle que c'est perçu par l'extrême droite. Voilà, tu veux dire, on peut rien définir du coup? Si, mais il faut être précis sur le terme. Quand tu dis qu'est-ce que c'est une femme? Qu'est-ce que c'est une femme? Moi, je peux dire ce que c'est une femme pour la société actuelle. Dire les clichés autour de la femme idéale. Qu'est-ce que c'est une femme dans la sociologie? Qu'est-ce que c'est une femme dans la biologie? Il y a des définitions très différentes. Quelle était une femme il y a 1000 ans? Qu'est-ce que c'était une femme il y a 10 000 ans? Tu vois, ça dépend, ça dépend du champ d'études, ça dépend de dans quel endroit tu t'inscris, ça dépend, tu vois. Il n'y a pas une réponse unifiée à qu'est-ce qu'une femme? C'est quoi un arabe? Vas-y, c'est quoi un arabe? C'est quoi? C'est un gars qui vit en Arabie Saoudite? C'est quelqu'un qui a une pommade? On oublie qu'une définition est toujours contextuelle. Exactement. Faire des définitions parfaites, c'est impossible en sens. Il y a toujours des exemples précis qui vont être sur le fil et casser la case qu'on essaie de créer. En biologie, on a tout le temps ce dilemme. Oui, mais il me semblait que même en biologie, même sur les questions de sexe et tout, il n'y a pas que de sexe. Bref, veux dire, les gens n'ont aucune notion de science et tout, et ils viennent jouer les experts même en termes biologiques, quoi. Il y en a une, elle a un vagin, et l'autre, elle n'a pas de vagin, donc ça suffit. Et encore une fois, même ça suffit pas à faire des catégories
rigide, quoi. Et à mettre des codes sociaux derrière ces catégories. What do you think the answer to that question is? J'aurais répondu ça. Vraiment, avant de répondre, j'aurais dit, mais c'est quoi pour toi une femme? Voilà. Vous attendez quoi comme réponse? C'est dans quel domaine? Une femme pour qui? Pourquoi? Well, I'm asking. That's why I came to a college professor. This is what you do. What other kinds of answers have you gotten? Il sent le piège, le gars, il sent très bien. Ah là là, ça se voit. Et, le gars, t'es chercheur, tu sais, t'es chercheur spécialiste sur le genre. T'as lu l'histoire des identités de genre à travers l'histoire. T'as vu tous les débats, toutes les théories, toutes les discussions et tout sur ça. Tu vois toute la complexité. Tu t'intéresses aussi à la question de la biologie. Tu vois les interactions entre le social et la biologie, les débats scientifiques, les débats sociologiques et tout. Et t'as un connard qui arrive et qui pense que tu peux lui donner une réponse comme ça. Qu'est-ce qu'une femme? C'est un vagin, c'est ça que t'attends, mon teubé? Ça va te faire des définitions biologiques, chromosomes. Et même les gens, même les droitards qui te font des définitions biologiques d'un homme, une femme, je suis persuadé qu'ils ne sont pas au courant des évolutions, des débats autour de ça, qui n'ont pas travaillé le sujet et qu'ils font croire qu'ils maîtrisent la biologie sans être intéressés aux travaux actuels. C'est tout. C'est ça. Et juste, ils ont un ton péremptoire. I came today very willing and enthusiastic about answering questions about women's and gender sexuality studies, which is the work that I do. You wanted to answer questions about women's studies, and so shouldn't the first answer you should be able to provide is what exactly is a woman? Well, for me, it's actually a really simple answer, and that's a person who identifies as a woman. Femme n'est pas un terme biologique, donc il n'y a pas de définition biologique. Oui, non, mais je te dis, ils sont sur ces sujets-là, ils sont à la rue. Ils sont à la rue. Do you know what a circular definition is? I do. It's sort of like what you're doing right now, where a woman is a woman. Well, because you're seeking what we would call in my field of work an essentialist definition of gender. I think it sounds like you would like me to give you a set of biological or cultural characteristics that are associated with one. Attends, mais là, il répond très bien, là. Je comprends pas, là. I'm not seeking any type of definition. I'm just seeking a definition. Oui, voilà, c'est ça. Une définition de la femme. La femme, qu'est-ce que c'est? Ce qui me tabasse, c'est que je suis sûr que des scientifiques pourraient trouver un def implacable et on passerait à la suite de dire qu'on s'en branle de la réalité biologique étant donné que l'humanité vise toujours à surpasser les réalités physiques. Mais non, c'est des débiles incapables de parler correctement de biologie et ça, c'est leur argument phare. Et surtout, moi, depuis le début, moi, ce qui m'étonne là-dedans, c'est que je ne comprends pas en quoi. Imaginons, là, par exemple, il dit une femme, c'est un être humain femelle. OK. Et partons du principe qu'en biologie, il y a l'être humain femelle. OK. Pourquoi on a décidé que ces personnes-là devaient s'habiller de cette façon, devaient se conduire de cette façon, devaient être dominées par les hommes, et que c'était ça une femme? Parce qu'on est d'accord que quand les gens parlent de femme, ils ne parlent pas seulement du vagin. Dans leur tête, ils imaginent une tenue, ils imaginent une condition, ils imaginent des valeurs. On parle bien de valeurs féminines dans le cliché de la société, dans la pensée commune des sociétés actuelles. En quoi ça c'est lié à la biologie? Parce qu'en plus, l'extrême droite est en mode les hommes sont les dominants, les femmes sont les dominées. Pour voir, lui, il parle de vagin. Oui, mais il n'y a pas seulement ça. C'est aussi je veux dire, Walsh est aussi patriarcal, il me semble. Et par exemple, Walsh, s'il voit un homme être habillé en robe, il va se dire quoi? Il va penser quoi de cette personne? Comment il va l'identifier? Comme un homme, je pense. Donc, lui, il est pour que... Je veux dire, il pourrait diffuser des propos de « c'est pas lié aux vêtements, donc tous les hommes pourraient s'habiller en robe ». Il pourrait dire « mais les hommes, vous pouvez vous habiller en robe ». Et pourquoi ils ne le font pas, les hommes? Parce que pour les hommes, c'est des habits de femmes. Walsh ne s'habille jamais en robe, ne se maquille jamais, parce que pour lui, c'est les femmes qui se maquillent, qui s'habillent en robe. Donc pour lui, Walsh, la femme, c'est pas seulement le vagin. Si c'était seulement le vagin, tout le monde pourrait s'habiller comme des femmes, tout le monde pourrait porter des robes, et lui le premier. Il serait très mignon en plus, je pense. Non, parce que dans sa tête, les robes, le maquillage, tout ça, c'est des trucs de femmes. Donc pour lui, c'est pas seulement le vagin. Il y a d'autres définitions, il y a d'autres codes qui rentrent en compte. For example, a man who has two arms but feels like he should have one. If a man in this kind of marginalized community went to the doctor and said, I want to have my arm cut off, do you think that doesn't have anything to do with gender identity? Ça a toujours le même truc. Ça, imaginons, ça c'est toujours, tu sais, c'est l'exemple qu'avait donné aussi, comment il s'appelle, Alexis Chen, qui avait dit « Ah, mais imaginons, moi, j'ai envie de me faire greffer une queue de loup. C'est quoi, vous allez donner de l'argent pour me greffer une queue de loup ?» Moi, je suis en mode Alexis Chen, mais vas-y, fais-le. Fais une cagnotte
pour qu'on te greffe une queue de loup. Et je suis sûr qu'il y a plein de personnes qui vont donner pour qu'on te greffe une queue de loup. Et si ça arrive, tu mets cette queue de loup. Je veux dire, la différence entre ces gens-là, la différence profonde, c'est que là, il y a énormément de personnes qui ont des questions de transition de genre. C'est pas un épiphénomène. C'est quelque chose qui interroge beaucoup de gens parce que le genre est une construction sociale. Moi, je pense que ça doit arriver à des personnes qui ont deux bras et qui veulent se faire couper le bras, tu vois. Je pense que ça arrive, mais il doit en avoir combien dans le monde? Pas besoin de se faire opérer, en fait. Oui, en plus. Mais je veux dire, il y en a combien? C'est quoi? Ne faites pas croire qu'il y a autant de... Je veux dire, le jour où il y aura autant de personnes qui souhaitent se faire couper le bras que de personnes qui souhaitent transitionner, eh ben on en rediscutera. Là, ça sera un vrai sujet de société. Sauf que ce n'est pas un sujet de société actuellement. Ce n'est que dans vos fantasmes. Ce n'est que dans vos têtes que ça existe vraiment. Des personnes qui voudraient se faire couper le bras. Je ne sais pas pourquoi. Ça n'a pas de sens. One's self-identity, how someone identifies. That's someone who has and I'll accept it as a mental diagnosis, a psychiatric condition. I don't even pretend to know what aptomenophilia is all about. But somehow it's the idea that you're fascinated or charmed by having a limb or part of a limb missing. Okay, I would say that's... C'est l'apotemnophilie, je connaissais pas ce truc. Il y a un mec comme ça en Allemagne, il y a 20 ans, il s'est mis en contact avec un cannibale sur un forum pour lui offrir ses membres. Oui, non, mais je pense que tu as combien de cas? Je veux dire, c'est extrêmement mineur. Comparer ça avec un problème aussi large que la question de la transition, parce qu'en plus, c'est débile, parce qu'ils n'arrêtent pas de dire qu'il y a plus en plus de personnes qui transitionnent. Sauf que donc c'est beaucoup plus que des personnes qui souhaitent se couper un membre, quoi. Je comprends pas le truc. What if a man decides that his gender identity is woman? A woman has its own duty and a man has its own duty and a lady can... Ah, donc c'est pas que le vagin, là, je veux dire, si Walsh on est d'accord que normalement, s'il est cohérent, Walsh ne doit pas être d'accord avec lui. Il doit lui dire, ah non, la femme n'a aucun devoir à remplir et l'homme n'a aucun devoir à remplir. La simple différence entre un homme et une femme, c'est biologique. L'un a un vagin, l'autre a un pénis. L'une peut faire des enfants, l'autre pas d'enfants. Mais sinon, il n'y a pas de devoir à avoir sur une personne. Ça, c'est autre chose. Si on est vraiment que dans le biologique. Sauf que vous n'êtes pas ça, vous n'êtes pas là-dedans. Hein. Et je ne sais pas ce qu'il essaye de nous prouver. Surtout que quand tu vois comment les gens sont beaucoup plus fluides dans beaucoup de populations du Sud. On peut trouver plein d'autres endroits où ils sont en mode oui. Tu sais, tu as même des trucs où c'est ni homme ni femme, c'est indéterminé. Qu'est-ce que tu essayes de nous prouver là? Can a man become a woman? No. No? No. What about a transgender? Il est obsédé par les transgenres. En fait, moi, il y a aussi un truc qui me fascine dans la transphobie, c'est pourquoi ça vous obsède comme ça? J'ai regardé ma vie, je me suis dit, il n'y a aucun moment où une personne trans m'a cassé les couilles. Tu vois, allez, à la rigueur, les Arabes. Si vous voulez les Arabes, il n'y a pas de souci. Les Arabes, allons-y. Mais à quel moment, je veux dire, une personne trans vous a cassé les couilles? Je ne comprends pas pourquoi vous êtes autant contre elle. Moi, il y a un truc en mode... Mais c'est même si... Il y a la rigueur, tu sais, moi, il y a le truc de tolérance en mode... Bah écoutez, je suis peut-être pas d'accord avec ce que vous faites. Faites ce que vous voulez. Vous me cassez pas les couilles. Je sais pas. Même pas Moufette une fois un jour. Non, mais même pas Moufette. Je comprends pas ce truc. Je comprends pas pourquoi ça les énerve autant alors que les personnes trans, encore moins que les Arabes. Les Arabes, au moins, t'as le terrorisme. Je sais pas, t'as le pétrole, t'as les guerres géopolitiques et tout. Mais quel problème a été provoqué par les personnes trans en termes de société? Je veux dire, c'est quoi? Ils ont fait la crise économique? Je comprends pas. Les Arabes, par contre. Non, mais je sais pas. Je vous jure, ça m'hallucine. Et là, il est allé dans une tribu en Afrique. Il aurait 150 trucs à dire. Et le seul truc qu'il a à discuter avec eux, c'est ouais, est-ce que les femmes peuvent devenir des hommes? Vous connaissez les transgenres? Eh ben, c'est la mode chez nous, les transgenres, c'est quand même grave, non? Transgender? No. No? It look like if you want to become a lady but you're a man, you have something wrong in your mind. Ouais, même eux, même ces noirs le disent. Même ces noirs là dans les tribus en Afrique disent que c'est un problème. Non mais je veux dire, surtout quand tu sais comment t'as des identités de genre très complexes aussi dans d'autres sociétés du Sud et tout, je comprends pas son exemple là. C'est l'élite de la pensée américaine d'extrême droite. Hein. What about if someone was non-binary? Come again? Non-binary?
Le gars, il arrive avec des concepts très occidentalo-centrés, tu sais, les non-binaires, et le gars comprend pas non-binaire. Ben oui, il comprend pas le terme non-binaire. Mais tu avais plein d'identités qu'on pourrait qualifier non-binaires dans des sociétés du Sud. Tu as plein de rôles et tout non-binaires dans les sociétés du Sud. Mais le mot non-binaire, le terme non-binaire, il ne le comprend pas. Désolé, mais je suis persuadé qu'un terme psychanalytique, les personnes autant obsédées par les personnes trans, c'est des ex dans le déni. Je vois pas comment tu peux avoir autant de détestation sans un rapport personnel à un souhait de transition que tu t'interdis. Moi, je pense que c'est... Moi, je dirais pas des ex, mais je dirais des... Moi, c'est plutôt par homophobie, je pense. Ils sont tellement homophobes qu'ils ne veulent pas coucher avec des hommes et ils ont peur que s'il y a trop de femmes trans, ils se trompent, ils tombent amoureuses d'une femme trans et en fait, ils se disent « Ah, c'est pas une femme, c'est un homme !» et en fait, ils se disent « Mais je suis gay, je me suis fait piéger, j'ai aimé une bite !» Mais c'est pour ça qu'ils sont plus énervés contre les femmes trans que contre les hommes trans. Ils sont en mode « Mais je m'en fous, je ne suis pas intéressé par les hommes. » Et d'ailleurs, là, les hommes trans deviennent des hommes. Mais je suis persuadé que c'est ça. Someone is neither. There's something else. Is that... He's saying we have never seen things like those. For a man, he has a penis. For a woman, he has a vagina. So we know this is a lady, this is a man. Là, c'est quoi? Ça plie la gauche américaine. Dans une société, ils considèrent qu'il n'y a que des hommes et des femmes. OK, et donc... En fait, je ne comprends pas en quoi c'est un argument. OK, il y a cette société-là qui a inscrit la binarité de genre. Tu es un homme ou tu es une femme et puis c'est tout. Oui, super d'être interrogé. Non, mais OK, et donc je comprends pas. People can probably shout out the question I'm going to ask you right now. Okay. You know that you're a woman. Ah, mais c'est que sur les personnes trans. Il y en a... les personnes trans, vous cassez les couilles. L'extrême droite, maintenant, elle est plus transphobe que raciste. On peut revenir à nous. Attends, moi, je suis un peu une pick-me, en fait. Là, vous êtes en train de voler l'attention qu'on avait de l'extrême droite. L'extrême droite, maintenant, elle ne parle que des personnes trans. Les Arabes, on les a complètement oubliés. C'est bon, on peut repartager. C'était nous les personnages principaux avant, en fait. C'est bon, là, ça va, là. Oh là là. Oui, je suis jaloux. Yes. What is that? Oh, qu'est-ce qu'une femme? Qu'est-ce qu'une femme? C'est quoi une femme? Ok, t'as une heure devant toi pour qu'on t'explique. So gender is a social thing. It only makes sense. What is a woman? Non, mais alors, les gens, on ne peut pas débattre avec lui, c'est pas possible. Vous voyez, c'est pour ça qu'il n'y a même pas de... On dirait les débats avec Jacques Le Fou, c'est que quand tu essayes de sortir de ça, que lui, la piste qu'il a balisée, parce qu'il sait que sinon il ne peut plus répondre, c'est non, je m'en fiche, non, ça m'intéresse pas, non, tu réponds à ma question à moi. Oui, mais ta question, je peux pas, si tu veux que je réponde, laisse-moi développer mon propos. Non, tu me dis c'est quoi ça ou pas? T'es pour ou t'es contre? Non, mais ça ne marche pas comme ça la vie. Là, tu ne peux pas débattre avec lui. Tu dis, mais attends, être une femme, c'est une construction sociale. Non, je m'en fous. C'est quoi une femme? Une construction sociale. Non, c'est quoi une femme? What is a woman? What is a woman? The word woman defined in the dictionary. Go. Ça, on dirait aussi Jacques Le Fou, les définitions dans le dictionnaire, quoi. En fait, va voir la définition du dictionnaire. C'est là. C'est ici la définition. Hein. Et les mots n'ont jamais changé de sens selon le temps, selon le repère, l'ère culturelle, historique et tout. Non, il y a une seule définition dans toute la vie. A woman is somebody who is included and respected and seen and participates in society, recognized by other women. Le problème de sa définition, c'est si tu dis que c'est les personnes qui sont reconnues par femmes par les autres femmes, tu fais comment avec les TERF, quoi. Circular definition. That's mine, whatever. Okay. Mais là, en quoi il a plié la gauche, là, Matt Walsh, je comprends pas. Oui, si la femme c'est J.K. Rowling, ouais. Si tu dis oui. And there has always been money in making people happy. Like, it does cost a lot of money. That's why I can't get surgeries that would make me a lot happier. But the point of medicine is not supposed to be to make you happy in the moment. The objective of medicine is your overall wellness. It's about treating what is actually wrong. Donc, on est d'accord, pour lui, il interdit toutes les chirurgies esthétiques. Oui, bon, pour moi, la médecine, après, ça dépend de ce que tu entends par médecine, ça dépend, mais oui, la dépression, tout ça, mais là, donc, dans sa définition, que dire de la chirurgie esthétique en dehors de la question de la transition, quoi? Happy in the moment. That's not the objective of medicine. Mais je comprends pas le truc, la médecine n'a pas pour but de vous rendre heureux sur le moment. Pourquoi? Je comprends pas. Elle doit vous rendre heureux. Moi, je pense que le but de la médecine,
Sans avoir de définition philosophique de ce qu'est la médecine, je dirais que ça doit t'aider d'être en bonne santé, et en bonne santé pas seulement physiquement, mais aussi moralement. Je dirais que c'est ça, pardon, le but de la santé, de la médecine. Après, tu vois, tu parles de quelle médecine? Tu parles du dispositif de l'institution médicale aujourd'hui. Est-ce que l'institution médicale aujourd'hui a vraiment pour but à ce que les êtres humains soient en bonne santé et heureux et épanouis? Ou est-ce que plutôt la médecine, comme certains critiquent anti-psychiatrie et tout, la médecine a pour but surtout de faire qu'on soit capable d'être productif? Mais ça, tu vois, Matt Walsh, là, c'est des débats que tu n'es pas compétent à avoir parce que tu ne connais rien à rien. The objective of medicine is your overall wellness. It's about treating what is actual. Et ben son bien-être, si pour être heureuse, elle a besoin de transitionner, comment ça se passe? And so if you are struggling to accept who you were born as, what your actual biological identity is. Mais encore une fois, je veux dire, il est contre les chirurgies esthétiques, par exemple les greffes de cheveux, tu vois, de se refaire le nez, de se refaire les seins, on est d'accord. Toutes les chirurgies esthétiques, il faut les interdire alors. I have all the compassion in the world for that. I mean, I can't imagine having that disconnect in my head. It has to be a source of immense despair. But what I hate is the medical professionals who, instead of helping you with that, and instead of helping you to accept who you really are and find joy and... Mais c'est quoi? Mais qu'est-ce qu'il est réellement? Je comprends pas. Et genre là, il est en train de nous faire croire que c'est pour les aider qu'ils refusent qu'ils fassent de la chirurgie pour transitionner. Je comprends pas le truc. Il est contre les appareils dentaires, oui. So I would like to begin by acknowledging that this Allez, ok, il est encore sur un autre prank. Allez. Ah, mais là, je crois qu'on va parler de racisme. Super, on revient à un autre sujet. Podcast is airing in the traditional lands of the Ute, the Paiute, the Goshute, and the Shoshone tribes. These are the peoples who called this land home before it was ravaged and ransacked by... Ok, il fait des pranks comme ça, c'est vraiment un FDP. Hein. Il invite vraiment des personnes, il a préparé tout un dispositif pour être un connard d'extrême droite, quoi. If you wouldn't mind, I'd go through the exercise right now. Go ahead. Yeah. What is it? So, can we all do it together? Yeah, do we stand? Yeah, we stand for it. Okay. It's very, very simple. It's very, very... Les masterclass de Matt Walsh. Ça, pour l'extrême droite, elle est tellement nulle que ça, c'est une masterclass. En mode, oh, il les a trop bien. Oh là là, il les a piégés. Simple. I start every day like this. So what you're doing is you're stretching, and this is more for you and less for you. But you're stretching like this, and you're stretching out. And what you're doing is you're stretching out of your whiteness. C'est ridicule. C'est ridicule. Leur niveau, c'est ridicule. Là, il y a une personne qui parle des individus natifs américains qui ont été exterminés par les Blancs. Effectivement, je vois pas comment tu peux contredire le fait que... En plus, je veux dire, vous parlez de grand remplacement. Je rappelle que Matt Walsh dit que le grand remplacement est une réalité. Là, on parle d'une situation où il y a réellement eu un grand remplacement. C'est-à-dire les Européens sont venus sur un continent, sont venus sur un territoire et ont exterminé la population en place et ont pris toute leur richesse, tout leur terrain, tout leur territoire et les ont mis dans des petits, des petits camps, tu vois. Je veux dire, ils ont été décimés. Et toi, genre, ton argument, c'est « Allez, on va évacuer toute sa blanchité pour se foutre de la gueule des natifs américains qui parlent du nettoyage ethnique qu'ils ont subi. » En quoi, là, ta manière de te moquer des natifs américains et de la lutte pour le droit des natifs américains montre que tu as eu raison, montre que c'est débile ce qu'ils disent. On va évacuer toute sa blanchité. Ah bon, on vous a exterminé? Oh, les gauchistes. Allez, on évacue toute la... Oh là là, messieurs. You're probably wondering if this is real. The answer is yes, it's real. That's me, Matt Walsh, in real life. Mais attends, on est d'accord que les deux personnes les regardent un peu bizarre. Les deux personnes le regardent... Je trouve le prank marche pas vraiment parce que tu sens qu'elles sont un peu gênées. Les gens, vous êtes sur un plateau télé, il y a l'animateur, t'arrives, il y a toute l'équipe technique, t'as l'animateur qui te dit de faire ça, t'es un peu en mode ok, ouais, qu'est-ce qui se passe? Parce que la blonde, tu le vois, elle est vraiment en mode ok. With the man bun and the skinny jeans on an actual news show as a certified DEI expert. Ok, là, ils ont mis cet extrait en mode, il a plié la gauche américaine. Ok, je vois pas, c'est juste ridicule. Aucun argument, rien. On dirait Wissam qui fait le fitness de Monza Watton. Oui, non, mais c'est absolument nul. Donc c'est ça les héros de l'extrême droite américaine. C'est ça leur puissance intellectuelle.
Genre là, ils ont plié la gauche américaine en disant t'expulses, t'as blanchité. Je veux dire, c'est même pas, je veux dire, c'est même pas caricatural. Il y a personne qui dit ça dans la gauche. Je comprends pas. Ouais, le level frontière. Si on perd, c'est que c'est idiocratie, les gens. Je comprends pas. C'est déprimant leur niveau. C'est trop bien parce qu'il parodie ce qu'il pensait être un progressiste dans son émission et les droitards US vont croire que c'est vraiment ça une personne progressiste. Oui, c'est débile. Je connaissais pas Matt Walsh. Mais en vrai, quand je vois ton niveau, bah, j'espère qu'il ne va pas t'arriver ce qui est arrivé à Charlie Kirk. Parce que tu es tellement nul que les gens vont bien le voir à un moment et vont découvrir que tu es un idiot, quoi. Donc, longue vie à toi. Non, mais en vrai, c'est le truc aussi en mode, il faut arrêter de faire croire que vous pouvez convaincre les gens. Il y a les gens, ils ont envie d'être convaincus par ça. Ils voient très bien que c'était... Je veux dire, tu leur donnes Trump qui dit n'importe quoi. Tu as eu Charles Kirk qui disait n'importe quoi. Tu as lui qui dit n'importe quoi. Ils sont quand même convaincus. Parce qu'ils en ont besoin, parce que c'est leur désir fasciste. Ils ont besoin de fascisme. Faut pas croire qu'il y en a certains, c'est à force d'arguments, ça va être bon. Et vraiment, je vous jure, je suis presque déçu du niveau. Voilà, je m'attendais à que ce soit un peu plus compliqué, et en fait, non. Donc, nique les fachos.